Donc, Mishnah Bura, Kavav, c'est Daf Dalet Aboulbet. C'est à la première colonne, voilà, vers la fin de la première colonne. Iréou. On a dit qu'il faut mettre le katan au-dessus des vêtements, dit le Shulchan Aruch, pour pouvoir le voir et se souvenir des mitzvot. Et certains disent de le mettre en dessous des vêtements, mais les tzitzit qui soient visibles. Alors, pour pouvoir voir les tzitzit, comment dire-t-il, vous ritem oto ou zchartem v'gomer, comme il est écrit, et vous le verrez, et vous vous souviendrez, etc. Et les gens qui mettent la tzitzit dans leurs pantalons, non seulement qu'ils font abstraction du fait qu'il est écrit, et vous le verrez, et vous vous souviendrez, mais en plus, ils font honte à la mitzvah d'Hachem, parce que ils le mettent dans le pantalon, c'est une honte pour les tzitzit. Donc ils dédaignent la mitzvah. Et plus tard, ils seront jugés pour cela. Et ceux qui disent que c'est parce qu'ils marchent parmi les goyim, il leur aurait suffi de mettre les tzitzit dans le coin. Et s'ils avaient un cadeau d'un roi en chair et en sang, sur lequel est écrit le nom du roi, combien ils auraient été fiers de se montrer avec ce bijou devant les gens à tout moment. Le Kalvachomer Betzitzit, à plus forte raison pour les tzitzit, dans lequel il y a le nom du roi des rois, Akadosh Baruch Hu, qui est en allusion dans les tzitzit, comme on verra plus loin dans le Siman Kavdal Etifé, combien un homme est honoré de porter son nom sur lui. Nos Chachamim ont dit, celui qui fait attention à la mitzvah des tzitzit, il aura le mérite de voir la face de la Shrina, de la présence divine. Et il ressort des écritures d'Ayehudim, chez Ishaharu le Etketz, que les Juifs qui resteront au moment de la fin du temps messianique, Yumitsuyanim bemitzvazu, ils seront caractérisés par cette mitzvah, comme il est écrit, Ubaou Asara Anashim Mikol Leshonot Agoyim, et viendront 10 hommes de toutes les langues des peuples, Virziku Bekanaf Ishehudi, et ils saisiront le coin du vêtement d'un homme juif, parce qu'il s'agit des tzitzit, de Gomer, etc. V'amou Chazal, on dit, le Chachamim, alzé là-dessus, qu'on a zahir b'mitzvah tzitzit, que tout celui qui fait attention à la mitzvah des tzitzit, soché, meshamshim lo shni alafim, ushmona me'ot avadim v'choulé, il aura le mérite que le serviront 2800 serviteurs, etc.
ben, il ne met pas dans le pantalon directement sur la peau. Avant, il y avait des coins comme ça dans les tzitzit. Je sais pas, aujourd'hui, il n'y a plus. Il fut un temps, il y avait comme ça un coin, on pouvait rentrer les tzitzit dans les coins. Et maintenant, il n'y a plus ces coins-là. Ouais, ok. Ça y fait bête. Mais je suis begadim, chez l'arba kadfot. Kulam chayevim betitzit. Si il a beaucoup de vêtements à quatre coins, qui veut mettre sur lui. Pour tous, il y a l'obligation de mettre les tzitzit. V'im kulam belo efsek. S'il les a mis tous sur lui sans interruptions, vayadato mitrila al kula. Et au départ, il avait déjà l'intention de mettre tous ses vêtements. Lo yivarech ela bracha achat. Il ne dira que une bracha avant de mettre le premier, et cette bracha, elle servira pour tous, parce qu'il n'y aura pas eu d'interruption. Imafsik benehem, par contre, s'il y a une interruption entre les différents vêtements, il s'occupe d'autre chose, on verra. Tzarich levarer al kol achad ve'achat. Si entre chaque vêtement il y a une interruption, il devra refaire la bracha à chaque fois. De même, si au départ il n'avait pas l'intention de mettre tous ses vêtements, au moment de la bracha, il avait l'intention de mettre deux vêtements. Et enfin, quand il a rajouté un autre, troisième, avec Emafsik Benehem. C'est comme dans le cas où il y aurait eu une interruption, c'est-à-dire que la bracha ne peut pas s'appliquer à ce troisième vêtement. Et donc il devra refaire la bracha lorsqu'il mettra le troisième vêtement. Haga, il peut s'attarder sur le condom chez la vache Hasheni. S'il a enlevé le premier avant d'avoir mis le deuxième, donc il a fait la bracha, il a mis un premier, ensuite il l'a enlevé, ensuite il veut mettre le deuxième. Ça y est, le chazor le varer. Il devra refaire la bracha. Le fait d'enlever le vêtement, c'est considéré comme une interruption par rapport à la bracha. Et donc, dans ce cas-là, il doit refaire la bracha pour lorsqu'il met le deuxième. Kulam chayavim, Ishtabura Kavzaïm. Donc, quand il met plusieurs vêtements à quatre coins, l'un à la suite de l'autre, sans interruption, et il avait l'intention au départ, donc il faut deux conditions. Premièrement, qu'il les ait mis sans interruption, et deuxièmement, quand il a fait la bracha, il avait déjà l'intention de mettre tous ces vêtements-là. Dans ce cas-là, une bracha est valable, la première, pour le premier vêtement, sera valable pour tous les autres. Kulam chayim im lovsham kulam. Ça veut dire, s'il les met tous. Avani monachim tevato. S'il laisse des vêtements en quatre coins dans son tiroir, les tourim, même si c'est des vêtements en quatre coins, il n'a pas besoin de mettre les tzitzit. Les kamalan tzitzit chovat gavrahu. Chovat gavra, parce que nous avons pour principe que les tzitzit, c'est une obligation sur la personne lorsqu'elle les met. Mais le chovat mamna, c'est pas une obligation sur le vêtement. Donc le vêtement, il peut rester sans. Il peut rester sans tzitzit. C'est seulement au moment où il le met qu'il a l'obligation d'avoir les tzitzit.
Les Kaman, le Siman du tête, comme on verra plus loin dans le Siman du tête. Vous l'avez lu, Shabura Très bien. Ouais, on est Kafret. Mafsik Benehem. Donc, on a dit, si par contre, il y aurait une interruption entre les vêtements, à ce moment-là, après l'interruption, il doit refaire la bracha, parce que la bracha ne peut pas s'appliquer après l'interruption. Aïnou Efsek Gadol, on parle d'une grande interruption, Shubichal Esech Hadat, qui s'appelle Esech Hadat, ça veut dire une interruption où il ne pense plus au tzitzit. Il fait autre chose, il est occupé par autre chose, donc ça s'appelle une interruption. Aval Bishi Yatzban Ma, si simplement il fait une petite pause, ça comme Maganavra Moshe Achonim, le Kaman Siman Reish Vav, Shtika Locha Shiva Saka, Bedir Avad. Donc le Maganavra et d'autres Achonim ont écrit plus loin dans Siman Reish Vav que simplement se taire, faire une pause, en se taisant, ça ne s'appelle pas une interruption. A posteriori. La Philim Shaharbe au thermique des Dibourg. Même s'il a attendu beaucoup plus longtemps que le temps de dire une parole, c'est-à-dire Shalom Alecha Rabbi, 3 mots. Il a attendu beaucoup plus que ça. Malgré tout, une pause, ça ne s'appelle pas, tant que ce n'est pas une très 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 longue pause. Seulement, M. Boura, il ne dit pas exactement c'est quoi. Combien de temps c'est une grande pause, combien c'est une petite pause. Il reste un peu dans le vague. Si c'est une petite pause, peut-être quelques minutes, il dit beaucoup plus que des dibours. Donc, si c'est une très grande pause, je sais pas, peut-être 1 heure, 2 heures, alors là, ça s'appellerait... Et en tout cas, le Mishaboura ne dit pas exactement les temps. Vimsar Benehem, si maintenant il a parlé, dans la pause. Imaya dit pour le tueur de Misha, s'il a parlé pour les besoins, donc de mettre les tzitzit, de mettre le talit, le suivant, et quand Shamartenouli Beged Ilbosh, par exemple, il a dit à quelqu'un, apporte-moi tel vêtement pour que je le mette, ou Kaigana, quelque chose qui ressemble, semblable, Pshita d'Entzal Chazor Ulvarech. Ça, c'est sûr qu'il ne doit pas reprendre, parce que ça fait partie de la bracha. C'est pas ça s'appelle pas une interruption. Avalim lo y'a le tzorich de Bisha. Alors, s'il a parlé que c'était pas nécessaire pour mettre c'était des paroles qui n'ont aucun rapport, c'était pas pour la nécessité de ces vêtements, yesh derot ben poskim. Là, il y a des différentes opinions dans les poskim. Dat המחבר לקמן בסעיף י"ג ומגן אברהם והרבה מן האחרונים עיין בשח, יורדיה, סימן י"ט, קטע ז', כי הפוסקים זה אפילו שיחה בעלמא גם כן להביא בכלל הפסק לעניין זה. Donc, l'avis du Mechaber, donc du Shulchan Aruch, un peu plus loin dans Sif Yud Gimel, ainsi que celle du Magan Avraham, et de beaucoup de décisionnaires ultérieurs, postérieurs, comme le Shach, considère comme les décisionnaires qui disent que même simplement parler, bavarder, s'il n'a pas de rapport avec les tzitzit qu'il met, ça s'appelle aussi une interruption. Et donc, il devrait refaire la bracha. Tout ce qu'on a dit que s'il a fait une pause, il ne doit pas faire la bracha, c'est quand c'était une pause sans parler. Ça veut s'occuper à un truc, mais sans parler. Tant que c'est pas trop long, ça ne s'appelle pas un F-sec. Mais s'il a parlé, certains disent que ça s'appelle lui une interruption. S'il a parlé d'autre chose.
qui n'ont pas de lien avec les talits qu'il met. אבל יש מן האחרונים שפוסקים, וכיוון יש שסוברים בזה דין צריך לחזור לברך, mais il y a des Aharonim qui pensent que il y a donc des décisionnaires ultérieurs qui eux disent que, étant donné que certains pensent que on n'a pas besoin de reprendre la bracha si on a parlé, avec Moshe Sabbath Souda, comme quelqu'un qui a fait la bracha pour manger, et après il parle pendant le repas. On ne dit pas, ah, t'as bavardé, tu dois recommencer la bracha. Hein? On ne dit pas ça. Ça fait partie de la normalité. La bracha s'applique à tout le repas, même s'il parle au milieu. Moutav chez le Lachnis, mais ça fait bracha. Il vaut mieux ne pas rentrer dans les problèmes de Safek Bracha, et donc de ne pas parler entre les différents vêtements qu'il met, Reniskim après Megadim, et ainsi a conclu le prix Megadim, et donc si quelqu'un veut mettre plusieurs vêtements à quatre coins, et il fait la bracha pour le premier et il veut rendre quitte les autres, alors il fera attention de ne pas parler. Parce que s'il a parlé, là il rentre dans un problème. Il dit Ber el José Omar. S'il a parlé, en fin de compte, ça fait que brachot laquelle. Comme il y a un doute, s'il doit refaire la bracha, dans le doute, il ne reprendra pas la bracha. Donc quand quelqu'un disait selon la psy, c'est gadol. A plus d'autres raisons de ne pas faire un grand F-sec, une très longue pause, parce que là, il va devoir refaire la bracha, la souli grande bracha chez le tzikha, qui est quand même Simon Rechtitvav, et il est interdit de faire, d'entraîner une bracha qui n'était pas nécessaire. Donc, en fin de compte, il en ressort que s'il met plusieurs vêtements et qu'il avait l'intention de les mettre, il fait une bracha pour tous. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'interruption entre les deux. Qu'est-ce qu'on appelle une interruption? Soit une très longue pause, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire une très longue pause, c'est pas écrit explicitement. On ne trouve pas dans les poskim. Ça dépend. Il faut vraiment qu'il ait fait une pause qui s'est détaché complètement de ça, il faisait autre chose, il était occupé par autre chose. Donc, à ce moment-là, on peut considérer que c'est une interruption, même s'il n'a pas parlé. S'il a parlé, si c'était pour les besoins de la cause, pour les nécessités de s'habiller avec ses tailles, ça ne s'appelle pas une interruption. Mais si il a parlé d'autre chose, certains disent que c'est une interruption. Et donc, dans le doute, on ne refait pas la bracha, malgré tout, mais il est préférable de ne pas rentrer dans ce doute-là et de ne pas parler. Également, de ne pas faire une trop longue interruption pour ne pas entraîner une bracha non nécessaire qui aurait pu être évitée. Alors, Kaftet, Loaya Bedat, maintenant, si au départ, il n'avait pas l'intention, au moment où il a fait la bracha, il n'avait pas l'intention de mettre tous ses vêtements, c'est ensuite qu'il a changé d'avis, à ce moment-là, la bracha ne s'applique pas aux vêtements qu'il veut mettre ensuite, qu'il n'avait pas l'intention au départ. Loya Bedato, c'est vraiment Loya Bedato, Beferouch, Rak, chez Birer Bistama. Et même si il n'avait pas l'intention, disons, il n'avait pas vraiment une intention directe. Il avait simplement fait la bracha sans réfléchir. Il n'a pas réfléchi à combien de vêtements il va mettre. Dans ce cas-là aussi, la bracha ne s'applique pas aux vêtements, à moins qu'il a toujours l'habitude de mettre, par exemple, il sait tous les matins, il en met 2. Alors là, effectivement, c'est comme s'il avait pensé vraiment. Mais s'il n'a pas une habitude particulière, il n'a pas une pensée particulière, à ce moment-là,
ça ne peut pas s'appliquer au suivant. Seulement s'il a vraiment une pensée particulière à ces vêtements-là. Alors, avec Emafsik, étant donné qu'il n'avait pas eu l'intention spécifique pour ces vêtements-là, c'est comme s'il y avait eu une interruption et il devra reprendre la bracha. מדסתם משמע דמאי אפילו היו מונחים לפניו כל הבגדים של 4 כנפות בשעת הברכה. Puisque le Shulchan Aruch n'a pas précisé, il ressort, on peut entendre de là, qu'on parle même dans le cas où tous ses vêtements étaient devant lui, au moment, donc ses vêtements à 4 coins, au moment où il a fait la bracha, et malgré tout, on lui demandera de refaire la bracha, parce qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mettre autant de vêtements, lui il a l'habitude d'en mettre un. Étant donné qu'il n'a pas pensé aux autres vêtements, donc la bracha ne peut pas s'appliquer sur eux, puisque ce n'est pas son habitude, il n'a pas pensé à eux. Même s'ils étaient devant lui, la bracha ne s'appliquera pas à eux. D'avec Kenimlach, on considère comme s'il avait changé d'avis par la suite. Par la suite. Et là, sauf si au départ, il a eu l'intention de les mettre, il a pensé à eux, à ce moment-là, il n'aura pas besoin de dire la bracha sur eux. Donc ça veut dire que si il n'a pas l'habitude d'en mettre autant, il faut absolument qu'il ait l'intention, la pensée, qu'il a pensé aux autres vêtements. S'il n'a pas pensé aux autres vêtements, même s'ils étaient devant lui, comme ce n'est pas son habitude d'en mettre autant, la bracha ne s'appliquera pas à eux. Il devra refaire la bracha. V'ouadin, imbirach atay katan, al mitzvot keminagenu. Bien, si par exemple, il a dit la bracha al mitzvot tzitzit sur le taïd katan. Comme c'est notre usage à nous, selon le Rama, on a vu de dire al mitzvot tzitzit pour le taïd katan. Gadol. Juste après, il a pris le taïd gadol pour le mettre sur lui. S'il avait pensé effectivement à inclure le taïd gadol dans sa bracha de al mitzvah tzitzit, à ce moment-là, puisque ça vient juste après, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Mais si il n'a pas à penser, il n'y a pas une pensée particulière au départ pour le taïd gadol, Choser ou Varer. Il devra refaire la bracha, donc leitate vatzitzit, pour le taïd gadol, même s'il l'a mis juste après. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'a priori, normalement, quand quelqu'un il dit al mitzvah tzitzit, il pense qu'au taïd katan. Puisque pour le taïd gadol, on fait une autre bracha, on fait leitate vatzitzit. En tout cas pour les Ashkenazim, ils disent al mitzvah tzitzit sur le taïd katan. Donc, la bracha d'un mitzvah tzitzit, s'il n'a pas pensé spécifiquement au taïd gadol, elle ne s'appliquera pas au taïd gadol. Il devra refaire une bracha pour le taïd gadol, même s'il le met juste après. שלא לברך על תאי קטן, אם דתו ללבוש היקף התאי גדול, שום גרם ברכה שנצליחה. Par contre, il est préférable de ne pas dire de bracha sur le taïd katan, s'il sait qu'il va il va mettre le taïd gadol de suite après, parce que sinon, en fin de compte, il va entraîner de dire deux brachot, l'une à la suite de l'autre, alors qu'on n'aurait pas eu besoin. Et donc, il n'a qu'à pas faire de bracha sur le taïd katan, et au moment où il fait la bracha sur le taïd gadol, il pense au taïd katan qui est sur lui. Et à ce moment-là, il fait la bracha sur les deux. D'ailleurs, on avait vu avant dans le Mishabura
dans le plus haut là, dans le dans dans le Seif Katan Kav Gimel, Kav Dalet. On avait dit que de nos jours, l'habitude est de ne pas dire le bracha sur le Seif Katan et de dire, même si on met le Seif Gadol un peu plus tard, on dit la bracha sur le Seif Gadol, et on a l'intention d'acquitter le Seif Katan pour différentes raisons. Alors, im lavash talit velo bdika. Si il a mis le talit et il n'avait pas vérifié auparavant. On matza auto pasoul. Et il a trouvé que, après l'avoir mis, il a vu qu'il n'est pas soul. Les tzitzit ne sont pas cachés. Oh, j'ai dit c'est le tzitziotav, achakar. Ou bien que, après qu'il l'a mis, il s'est accroché à quelque chose, et les tzitzit se sont déchirés, sont coupés, et maintenant, ils ne sont pas cachés. Velovesh talit acher, et ensuite, il met un deuxième talit. Ça arrive à pas macheret. Il devra refaire la bracha. Sauf s'il avait pensé expressément au moment de la bracha à tout ce qu'il mettrait par la suite. S'il n'y avait pas pensé expressément, là, il devra refaire la bracha. Pourquoi? Parce que la première bracha qu'il a fait, elle n'a pas eu sur quoi s'appliquer. Puisqu'elle s'est appliquée sur un talit qui n'était pas... C'est-à-dire que même si Minastam, en général, il en met 2 ou 3. Ça le chidouche. Parce que, de toute façon, on avait dit avant que la bracha, elle ne peut pas s'appliquer s'il n'a pas une intention au départ. Donc, quelle différence avec d'autres cas? Dans tous les cas, c'est comme ça. La bracha, elle s'applique que s'il a une intention au départ de les mettre tous. Donc ici aussi, s'il a une intention de les mettre tous. Seulement, on avait dit, si maintenant, en général, il a l'habitude de mettre tant et tant de vêtements, alors, ça s'appliquera. Hein? Seulement celui qui a l'habitude d'en mettre que un. Ici, il a toujours l'habitude d'en mettre 2. Mais ici, non. Ici, s'il n'a pas eu, étant donné que la bracha qu'il a fait sur le premier, elle ne s'est pas appliquée parce que le premier, il n'était pas soul, à ce moment-là, s'il n'a pas eu l'intention expresse de mettre le deuxième et d'appliquer la bracha sur le deuxième aussi, elle n'aura pas eu d'application et donc, il devra refaire la bracha. Hein? Oui, mais puisque c'est devenu pas soul, donc ça s'appelle qu'il y a eu un arrêt. On appellera ça qu'il y a eu un arrêt. Et que la bracha, sur le premier, en fin de compte, elle n'est plus appliquée. Au départ, il voulait l'appliquer au premier et ensuite au suivant. Et principalement, il voulait sur le premier. Or, sur le premier, c'est pas appliqué. Donc, il y a un manque. Enfin, c'est appliqué une première fois, mais maintenant, quand il met le deuxième, par rapport au premier, elle n'existe plus. C'est un peu le cas du Rama en vérité. Donc, il a enlevé le premier et ensuite il met le deuxième. Mais c'est pire encore, parce que là, non seulement, c'est pas seulement qu'il l'a enlevé, c'est que il est devenu pas soul. Donc c'est pire. Parce que là-bas dans le Rama, on va voir que il y a une discussion.
Tout le monde n'est pas d'accord avec ce que le Rama dit. Alors que ici, il semble que tout le monde est d'accord. Qu'il devra refaire la bracha. Impachat. Voilà, ça c'est le cas du Rama. S'il a mis le premier talit, il l'a enlevé, et ensuite il a mis le second. Acharonim cholkim alze. Les Acharonim ne sont pas d'accord avec ce din du Rama. S'il a enlevé le premier, ensuite il met le second, il doit refaire la bracha. Donc et ils disent qu'enlever le vêtement ne s'appelle pas une interruption. Et ça ne ressemble pas au cas qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le Sifut Dalet, où enlever est considéré comme une interruption. Là-bas, il n'avait pas l'intention au départ de l'enlever. C'est un peu comme le cas d'avant, où les tzitzit sont devenus pasoul. Lui, il ne savait pas au départ qu'ils allaient devenir pasoul. Là aussi, il ne savait pas au départ qu'il devrait l'enlever et ensuite mettre un autre. Ici, au départ, ah non, là-bas c'est encore pire. Là-bas, il ne savait même pas qu'il allait l'enlever, qu'il aurait besoin d'en mettre un deuxième. Ici, il savait qu'il allait l'enlever et qu'il mettrait un deuxième. Même si, en tout cas, il savait qu'il mettrait un deuxième. Donc, s'il savait qu'il mettrait un deuxième, effectivement, on ne savait pas. Il savait, il avait vraiment pensé au deuxième. Ça ne s'appelle pas une interruption. Alors, quelle différence avec votre cas où les tzitzit sont devenus pasoul? Dans un cas, c'est volontaire, dans l'autre, c'est imprévu. Mais non, oui, ça veut dire dans le cas où ils sont devenus pasoul, c'était contre ma volonté. Alors que là, c'est quand même ma volonté. Donc c'est pour ça que ça ne ferait pas. Là-bas, quand les titres sont devenus pasoul, donc c'est vraiment quelque chose de totalement imprévu, même au moment où ils deviennent pasoul. Et donc, c'est un plus grand F-sec, on va dire. Parce que là, dans le cas où les titres sont devenus pasoul, tout le monde dit que c'est un F-sec. En tout cas, Shtaboura, il termine en disant que c'est un F-sec. Ici, ça reste une discussion. Sûrement que le fait qu'ils sont devenus pasoul, c'est quelque chose qui était totalement imprévu, c'était contre ma volonté. Donc quand c'est contre ma volonté, c'est encore plus un F-sec qu'un irait. Hein? Ou bien que quand je l'enlève, il est encore cachère. Donc il n'y a pas eu vraiment un changement de. Ici, il est carrément devenu pasoul. Il n'est plus apte à la bracha. Alors que quand je l'enlève, il est apte à la bracha. C'est aussi une différence. Quand il est devenu pasoul, il n'est plus apte à la bracha. Donc la bracha, elle n'a plus sur quoi s'appliquer du tout. Quand j'enlève, il est apte, seulement je l'ai enlevé. Mais il est toujours apte à la bracha. C'est peut-être moins, c'est moins fort. Probablement. Alors, on continue. La medbet. On peut commencer un peu le Saïf Gimel. À l'Ovech Chalit Katan, on va aller Halav. Celui qui met un Taïd Katan, il fait la bracha dessus. Ensuite, il va à la choule, il met le Taïd Gadol. Ça il va aller Halav. Il doit refaire la bracha sur le Taïd Gadol. Le fait de marcher depuis chez lui jusqu'à la choule, ça s'appelle un F-sec. Veim mitpalel betor beto,
Par contre, s'il prie chez lui à la maison, Ima Yadato, Vitrila Gam al Taïd Gadol, ולא הפסיק ביניהם בשיחה ובדברים אחרים, et לא צריך לחזור לברך. S'il avait l'intention, au moment de la bracha, à rendre quitte le Taïd Gadol, à ce moment-là, et il n'y a pas eu d'interruption en parlant ou par d'autres choses, il n'aura pas besoin de refaire la bracha. D'accord? Mais s'il a marché depuis chez lui jusqu'au Beth Knesset, la marche s'appelle une interruption. Lamed Bet, Levarech Alav, אפילו אם תקף הלך לבית הכנסת ולא הסיר דעתו בינתיים כלל. Donc, s'il a marché entre-temps jusqu'à la choule, il doit refaire la bracha. Même s'il est allé de suite à la choule. Il n'a pas pensé à d'autres choses, il s'est pas interrompu avec d'autres activités entre-temps. D'Alicha, le fait de marcher jusque là-bas, c'est une interruption. Les Acharonim, décisionnaires, considèrent que marcher en soi, c'est pas une interruption. Mais malgré tout, il faudra refaire la bracha sur Tel Gadol. C'est pas le fait de marcher qui est l'interruption, c'est le fait d'avoir changé d'endroit. D'après ça, même s'il est sorti de la maison et revenu immédiatement, donc à un moment il a changé d'endroit, il est sorti de la maison, alors, il n'a pas marché en fin de compte, il est juste sorti et rentré. D'après le Shulchan Aruch, ce serait pas un hefsek. Mais les Acharonim disent que simplement le fait d'avoir un moment changé d'endroit, il est sorti de la maison et revenu, ça s'appelle déjà un hefsek. Même si au moment de faire la bracha sur le Taïd Katan, il avait l'intention d'acquitter le Taïd Gadol, il est sorti de la maison et revenu, ça s'appelle un hefsek. C'est comme pour ce qu'on mange, tout ce qu'on mange, qui n'a pas besoin de bracha acharona à leur place. Dès qu'on a changé d'endroit, c'est fini. C'est considéré comme Shinui Makom, dès qu'on est sorti de la maison. Bon, je katan siman koufayin chet, vayin besif katan shacharze, comme c'est marqué dans le siman koufayin chet, regarde le sif katan qui est après, ça s'appelle un hefsek. Donc, ici aussi, Chashiva hefsek. Vea חיי אדם חשש שדת הסוברים לשינוי מקום לא והפסק בזה. Le Chai Adam, lui, il tient compte de ceux qui pensent que changer d'endroit, ce n'est pas considéré comme une interruption. Aken yichmir shelo levarech, im lo shaya bet hakneset rachok meto. Ça, il dit de pas, si on avait une intention sur le Taïd Gadol, de ne pas faire de bracha, sauf si la choule est très loin. Ou s'il n'avait pas l'intention sur le Taïd Gadol au moment de la bracha. Ou qu'il a vaqué à d'autres choses entre temps. Bon, on verra la suite demain.